Hey mon ami, je pense que tu vas très bien. Et je suis juste content d'être ici avec toi pour vraiment développer le mécanisme de partir soit de l'université ou bien d'un emploi à l'autre. Ou non seulement partir d'un emploi à l'autre, mais aussi avoir la promotion là où tu te trouves. Je pense que dans la vie, chaque personne a un prix sur son visage. Quand je dis prix, pas ce que tu coûtes, mais la valeur que tu peux apporter à la société. Et d'ailleurs, c'est ça qui constitue notre salaire. C'est pourquoi une personne peut gagner 10 dollars par heure et l'autre gagne presque 100 dollars par heure. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la valeur que nous pouvons apporter. Et puis, si tu maîtrises comment vraiment te positionner avec une entreprise, comment te positionner devant un employeur, tu auras toujours du bon travail. Donc, c'est ça la raison de ce module. J'aimerais que tu saches comment te présenter sur le marché comme quelqu'un qui doit ajouter de la valeur. Parce que, quelle qu'en soit l'entreprise dont tu postules pour travailler avec eux, ou alors, si tu es un entrepreneur, comment sélectionner quelqu'un qui peut vraiment t'aider à accomplir ta mission? L'entreprise, c'est une machine ou un système développé pour résoudre un problème spécifique ou alors développer un produit pour résoudre un besoin spécifique. Et toi, en tant que chercheur d'emploi, en tant que quelqu'un qui veut apporter de la valeur, la solution à l'entreprise, tu dois savoir des démarches qu'il faut prendre. Donc, nous allons toucher environ 7 points durant toute cette série. Et à la fin, je pense que tu seras le meilleur. Tu sauras exactement aller chercher ce que tu veux, quand tu veux et à tout moment. Avant de te dire, OK, j'ai besoin d'un emploi, je veux changer de l'emploi, ou alors, je veux travailler avec cette société, la première chose que tu dois faire, c'est de faire l'inventaire personnel. L'inventaire personnel. Et sur ta liste d'inventaire personnel, tu dois répondre à certaines questions. Quelles sont les connaissances que tu as? Quelles sont tes compétences? Ne te focalise pas sur un travail spécifique. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? D'ailleurs, ceci doit te pousser à t'ajouter plus de valeur. Peut-être tu sais parler en public, tu sais enseigner, tu sais peut-être t'occuper des enfants, tu sais cuisiner, tu sais laver les habits, tu es un bon photographe, ou alors tu es un bon acteur, journaliste, quel qu'en soit ce que tu sais faire, fais l'inventaire complet. Peut-être tu es un expert en arts martiaux, peut-être tu sais faire la sécurité, quel qu'en soit ce que tu fais, tu dois faire l'inventaire, tu dois le mettre sur un papier complet. Peut-être tu es un comédien, tu sais comment animer la foule. Quel est ce que tu sais faire? Ça, c'est le premier point. Maintenant, si tu as la liste de tout ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu es vraiment bon dessus? Qu'est-ce que tu es bon? Qu'est-ce que tu fais très bien? Parce que tu peux vouloir ou bien tu peux savoir faire des choses, mais tu sais que de 1 à 10, tu es peut-être à 2 dans certains domaines et dans d'autres, tu es à 8 et d'autres, tu es plus que 10. Tu dois faire cet inventaire. Qu'est-ce que tu sais très bien faire? Tu peux être quelqu'un qui aime écrire. Tu peux être quelqu'un qui aime travailler avec le physique et tu le fais très bien. Tu peux être quelqu'un qui travaille avec les mains et très bien. Qu'est-ce que tu sais très bien faire? Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, qu'est-ce que tu aimes faire? Nous sommes en train de parler de ta passion. Qu'est-ce que tu es passionné par ça? Tu peux aimer enseigner les enfants, mais n'es vraiment pas passionné pour passer le temps avec les enfants. Tu aimes enseigner, mais peut-être tu n'es pas passionné par les enseignements. Peut-être tu aimes jouer, tu aimes acte, tu aimes imiter les voix, tu aimes imiter les gens. Et quand tu le fais, tu es passionné. Peut-être tu es acteur ou actrice. Tu aimes faire la comédie. Et tu es passionné de cela. Peut-être quand tu travailles avec les mains, tu peux créer, fabriquer quelque chose, peut-être comme ce bureau par exemple. Tu peux aller de 7h à 2h, jusqu'à voir le résultat. Peut-être tu es passionné par ça. Peut-être tu aimes la comptabilité, tu aimes les chiffres, tu aimes dessiner. Quelle est ta passion? Va sur ta liste d'inventaire, maintenant tu sélectionnes ce que tu es vraiment passionné de ça.
Et le dernier point, tu dois te poser la grande question. Pourquoi tu aimes faire ce que tu fais? J'appelle ça le big why, le grand pourquoi. Parce que quand tu n'as pas le pourquoi dans ce que tu fais, à chaque fois que tu rencontres l'obstacle ou bien l'adversité, tu vas abandonner. Quel est ton pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais cela? J'ai discuté avec un coach dernièrement. Il m'a dit, vraiment, elle était en train de m'expliquer que quand elle avait 7 ans, elle a vu sa nourrice taper sur un enfant qui avait faim. Sa nourrice a tapé sur elle pour la première fois. Parce que l'enfant avait faim et il y avait la nourriture. Et la nourrice ne voulait attendre jusqu'à 17 heures pour nourrir l'enfant. Et il était presque midi. Amien ne pouvait pas se ressaisir. Elle a pris la nourriture et l'a donnée à cet enfant. Mais sa nourrice l'a tapé pendant au moins 8 heures de temps. Et depuis ce jour, c'est comme si quelque chose a émergé en elle. Elle n'aime pas voir les enfants souffrir de famine. Et c'est comme si ça s'est... Cela s'est émergé dans ses émotions. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Peut-être c'est à cause de ce que tu as vécu. Peut-être c'est à cause du trauma que tu as dépassé. C'est peut-être à cause de certains gens qui n'ont pas de voix. C'est pourquoi tu te lèves pour eux. Peut-être ça a à voir avec ton histoire. Je veux te dire quelque chose. La plupart du temps, beaucoup de gens dans la vie échouent pas parce qu'ils n'ont pas la capacité de réussir. Ou bien pas parce qu'ils n'ont pas le potentiel. Non. Les gens ont le potentiel. Les gens ont même la capacité. D'ailleurs, les gens sont même encore beaucoup plus doués. Ils ont plus que ce qu'il faut pour réussir. Mais le grand problème, c'est la cible. Un pistolet ne peut pas être important si tu ne sais pas cibler, avoir ce qu'on appelle le target et tirer réellement sur le target. Parfois, notre vie est de cette façon aussi. Parfois, beaucoup de chercheurs d'emploi n'ont pas d'emploi parce qu'ils n'ont pas de target. Ils veulent être partout et à tout moment. Quand ils appliquent pour être photographe, ils appliquent pour être acteur, ils appliquent pour être maçon, ils appliquent pour être fermier, ils appliquent pour être boutiquier, ils appliquent pour être modèle. Comment? Le point numéro 2, c'est d'avoir une cible. Quelle industrie tu veux t'investir dedans? Quel domaine tu veux te donner dedans? Dans la vie, nous avons beaucoup de cibles. Est-ce que tu veux faire la musique? Est-ce que tu veux faire les affaires? Est-ce que tu veux être dans l'industrie? Est-ce que tu veux être dans le domaine de l'agriculture? Est-ce que tu veux être dans l'industrie de transformation? Est-ce que tu veux être dans l'éducation? Est-ce que tu veux être dans le coaching? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux être dans la restauration? Est-ce que tu veux être dans l'hôtellerie? Tu dois avoir une cible. Une des choses que je me rappelle toujours, c'est que même les enfants, quand tu demandes à un enfant, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand? À moins d'une seconde, l'enfant va te dire. Je me souviens, on avait l'habitude de dire que certains disaient, je veux être président des États-Unis. On ne savait même pas ce que ça coûtait pour être président des États-Unis. Oh, je veux être un milliardaire. On avait l'habitude de dire des choses comme ça. Je veux être un entrepreneur. Je veux être un policier. Je veux être un taximan. Être taximan, ce n'est pas un petit métier. Tu peux être celui qui a les 4000 taxis qui se trouvent dans ta ville. Quel qu'en soit ce que tu veux être, tu peux le être, mais tu dois avoir une cible. Où est-ce que tu veux travailler? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te flatte? Dans quel domaine tu veux passer le reste de ta vie? Dans quel domaine tu veux investir tes 8 heures, tes 10 heures par jour? Tu dois vraiment choisir le domaine pour ne pas réagir sur n'importe quoi qui peut tomber sur toi. D'ailleurs, la plupart des gens sont frustrés parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas choisi leur domaine. Si tu ne choisis pas ton domaine, la vie t'imposera un domaine et ça conduira à la frustration. Donc, quel est ton domaine? Quel est le domaine qui t'intéresse? Partant de ta passion, de ce que tu aimes faire, quel est ce domaine? Tu dois être établi. Tu dois savoir exactement où est-ce que tu dois avoir envoyé tes applications. Qui est-ce que tu vas consulter? Parce que tu es très clair avec ton domaine de travail. S'il te plaît, prends le temps aujourd'hui. Si tu ne l'as jamais fait dans ta vie, ou même si tu as toujours travaillé pour une société, dans un domaine où tu n'aimes pas, il ne se fait pas tard. Tu peux changer, tu peux pivoter, tu peux recommencer exactement là où tu veux. Souviens-toi que tu as une seule vie et cette vie, c'est maintenant. Et ce n'est pas l'argent que tu gagneras qui te donnera la joie de vivre.
mais c'est en faisant exactement et c'est en restant dans ton domaine. Ce que tu aimes faire qui te donnera l'énergie de tous les jours. Vas-y, décide-toi tout de suite. Réponds à ces 4 points. Fais l'inventaire. Prends ce que tu es très bien dessus. Prends ce que tu es passionné dessus et donne-moi le grand pourquoi. Ça, c'est la première liste. Et demain, nous allons parler de quelque chose plus approfondi. À nous revoir demain.